Je ne sais pas qui a l'incroyable idée de nous inventer l'anti-cerne, mais alors visiblement, ça ne marche pas d'un brin. Voilà. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau point lecture, enfin ce premier point lecture. J'ai 9 livres à vous présenter que j'ai lus durant le mois de novembre et ce début décembre. Alors on va aller du plus mauvais au meilleur que j'ai trouvé. Après ça reste un avis bien évidemment personnel. Et on va commencer avec le pire du pire. Écoutez, c'est pas que je n'ai pas aimé, c'est que j'ai détesté. Voilà, c'est simple. Je ne m'attendais à rien et je suis quand même déçue. Je vais parler de toujours plus de Lena Situation. Alors, déjà sur la page de couverture, on peut voir, du coup, moi je croyais que c'était Michelle Obama quand elle était jeune. Rien à voir, Elise. Hello, redescends, tout va bien. Enfin bon, bref, quand j'ai compris que c'était la nana, j'ai fait ah oui, elle est super jolie et tout, elle est toute mimi, elle a l'air super péchue et tout. Donc j'ai appris que c'était une influenceuse de 22 ans. Du coup je suis allée voir son Instagram, 2 millions de followers. Écoutez, je ne la connaissais pas. Je vais mettre 2 millions de followers sur le dos s'il faut. Mais bon, tant pis, hein, ça ne reste qu'un avis évidemment personnel. J'ai détesté, mais alors j'ai détesté. Alors moi, le principe qu'une influenceuse de 22 ans nous fasse un livre de développement personnel, c'est compliqué, hein. C'est-à-dire que c'est vraiment très compliqué. Non, vraiment, la pilule ne passe pas. Ça ne passe pas du tout, mais alors pas du tout. Comment vous dire? Elle commence le livre en disant « Alors vous inquiétez pas, je vais pas parler de moi, mais... » Et là commence un enchaînement. Écoutez, c'est bourré de photos d'elle. Photoshopées en voiture, en voilà, partout. Ça ne parle que d'elle du début à la fin, on dirait une pub Adidas. Moi, je n'ai pas du tout adhéré de dire que ne vous inquiétez pas, ce n'est pas une autobiographie. Franchement, honnêtement, Lena, j'aurais préféré. Parce que franchement, c'est niais à souhait. Vous inquiétez pas, avec ma méthode, plus égale plus. Enfin, c'est du développement personnel version Instagrammable. C'est juste insupportable. C'est tout le mauvais du développement personnel dans un seul et même livre. Vraiment, là, je la démonte, mais il y a de quoi. Après, je lui en veux pas parce que peu cher, elle a 22 ans, elle a son succès sur Instagram et avec ses followers. Elle a bien raison de vouloir faire un livre, mais pour le coup, j'aurais vraiment préféré une autobiographie qui aurait été d'autant plus intéressante que là de nous dire, moi 22 ans, écoute, tu vas te faire amputer d'une jambe, écoute, vois le truc positif des choses, tu pourras négocier tes prix de basket en solde. Non mais franchement, non mais enfin, c'est tout. Il y a un moment où elle dit, je suis très énervée en fait. C'est pas même pas que je suis énervée, c'est que je suis. Ouais, elle me fait de la peine en fait. Je me dis putain, c'est tellement dommage. C'est tellement dommage d'user de son talent pour faire un truc sur lequel elle ne connaît pas en fait. Elle n'a absolument aucune idée de ce que c'est le développement personnel et il n'y a aucune profondeur. Enfin, c'est terrible. Donc si vous êtes du fan club, allez-y, achetez-le parce qu'il y a de jolies photos d'elle et qu'elle parle de sa vie. Voilà, c'est amusant. Mais pour le reste, franchement, vous ne basez pas sur un truc comme ça parce qu'il n'y a rien à en tirer. Vraiment, je suis désolée, mais voilà. Il y a notamment un moment où elle dit moi ce que je trouve intéressant c'est d'aller parler aux gens de différents horizons pour voir et leur demander ce qu'ils pensent de moi. Non mais meuf, enfin c'est du négocentrisme et d'un narcissisme au plus haut point, je trouve. Enfin, à quel moment tu dois avoir l'approbation des autres pour dire ah ouais d'accord donc je suis comme ça. Enfin déjà en fait dès le début du livre j'ai eu cette voix là qui m'est arrivée donc si tu commences un livre avec cette voix comme ça et que tu l'imagines comme ça quand elle parle, c'est que c'est pas bon. Vraiment c'est pas bon, surtout qu'elle a l'air super chouette comme nana. Enfin bon bref, 2 minutes de trop sur un livre qui n'en vaut pas la peine. On passe tout de suite à la suite. De parcourir le monde et d'y rôder de Grégory Le Floch, ça a été un livre de la rentrée littéraire de septembre. Écoutez, je n'ai rien compris. Pour moi, ce livre est un lynch parce que je n'ai rien compris du début à la fin. Il y a même des illustrations. Écoutez, je peux même pas vous dire de quoi ça parle. Je n'en sais foutrement rien. Je m'attendais en fait à un voyage initiatique et pas du tout. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il jette un bébé par la fenêtre d'un train. Voilà, hein, il y a même une illustration si on n'avait pas bien compris l'image. Et sa mère lui répond juste « Ah merci, moi aussi, me gaver ».
Enfin bon, bref, ce livre, je ne l'ai pas compris. Je pense que je suis passée complètement à côté. Mais vraiment, donc s'il y a quelqu'un qui a compris ce livre, qui peut m'en dire plus, je suis vraiment curieuse parce que je pense que je ne fais pas partie de la caste à laquelle il a envie de parler. Et c'est tellement onirique et contemplatif que je n'ai pas compris un mot de l'histoire. Pourtant, je suis allée au bout, hein, jusqu'au bout, hein, mais je n'ai rien compris. Voilà. Avoue que tu en meurs d'envie est un recueil d'une dizaine d'histoires, aussi variées soient-elles, qui parlent de désir au sens vraiment large du terme, mais dans tout ce qui est le plus glauque. Alors là, pareil, je m'attendais pas à un truc comme ça, je m'attendais à vraiment un truc un peu plus normal, entre guillemets, entre les relations humaines, sous toutes ces formes. Et en fait, c'est très particulier, voilà. Pour moi, c'est un inclassable, c'est un peu un ovni. Alors j'ai bien aimé ma lecture, même si après chaque histoire, il faut un peu reprendre son souffle. Il y a notamment une histoire d'une conte de princesse qui est vraiment assez... c'est fascinant et glauque en même temps parce qu'on ressort après chaque nouvelle en disant « Waouh, ok, où est la bassine ? J'ai envie de vomir » parce qu'il y a tellement d'images vraiment très malaisante dans la tête qu'on ne sait même pas quoi en faire. Mais en tout cas, on peut dire que c'est vraiment une très 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 belle plume pour en tout cas la catégorie qui est du glauque. Voilà, du glauque, du malaisant. Là-dessus, si c'est votre truc, vraiment, allez-y, il n'y a pas de souci, vous allez être servi. Romance de Noël avec mon ex, sa copine, mon faux mec et moi, je te ferai aimer Noël et la gourmandise est un joli défaut, donc évidemment on retrouve tout ce qu'on adore dans les livres de Noël, le truc où on sait exactement où ça va, les trucs un peu clichés, mais on aime ça en fait, on aime ça parce que c'est hyper rassurant de savoir que la nana va finir avec le mec et que, enfin voilà, c'est que des petits, une petite gourmandise que je peux juste vous recommander si vous avez envie de passer vraiment un bon moment de détente et vraiment un bon moment et que les histoires attendues ne vous dérangent pas. Voilà, moi j'ai vraiment kiffé ce moment, ça a été mon petit péché mignon ce livre, mais attention c'est la belle bricasse quand même, hein. Continue avec Tu deviens adulte le jour où tu pardonneras à tes parents. Et alors ce livre m'a vraiment bouleversée. Je n'aime pas tellement les romans épistolaires et ils s'envoient des lettres, toute la famille se met à envoyer des lettres les uns les autres, mais là je dois dire que c'est assez bouleversant, c'est très bien écrit, je m'attendais pas à être aussi touchée, donc c'est l'histoire d'un homme qui s'appelle comment d'ailleurs ? Je ne sais plus comment il s'appelle. Ça fait un peu 4 semaines que je l'ai lu, donc je ne me souviens plus comment il s'appelle, mais en tout cas voilà, on a un homme qui envoie une lettre à ses parents disant voilà, c'est sous le conseil de mon psy que je vous envoie cette lettre, mais j'ai pas envie de renouer contact avec vous. Et petit à petit en fait la famille va s'amuser ça va déclencher en fait un espèce de mécanisme où toute la famille va s'envoyer des lettres et parler comme ça, et pour finir sur une belle entraide entre familles et entre personnes qui à la base ne s'aimaient plus et avaient du mal à... Voilà, c'est juste une espèce de roman où on aide les gens à pardonner aux gens de leur famille, et j'ai trouvé ça vraiment bouleversant, vraiment je vous le conseille si vous avez envie de recontacter, de renouer avec vos proches, ça vous donne juste envie de prendre un timbre et d'envoyer une lettre à toute votre famille pour lui dire que vous les aimez, voilà. Paulo Coelho avec L'Espionne. Alors vous devez connaître évidemment son grand titre qui est L'Alchimiste. Là il revient avec du coup un espèce de roman docu sur Mata Hari, qui est une danseuse qui a existé dans les années 60, j'ai pas envie de dire de conneries. Non, pas du tout, de 1917, rien à voir Elise, tout va bien. Et alors franchement, j'ai adoré, même si bon, Paulo Coelho, on le connaît, il va des fois dans quelques longueurs, mais là le fait qu'il soit dans un carré de documentaire, du coup c'est hyper agréable à lire.
Vraiment, moi j'ai adoré. Et puis alors surtout, c'est une injustice parce que c'est arrivé juste après l'affaire Dreyfus. Et en fait, cette Mata Hari est juste un personnage de fiction puisqu'elle-même a été mariée à un riche militaire, et elle revient en France et elle se fait passer pour une danseuse orientale juste parce qu'elle a vu une fois un truc et elle devient célèbre comme ça. Enfin, c'est un personnage vraiment très particulier, Mata Hari, mais on s'y accroche vraiment et on a beaucoup voilà, d'empathie pour cette personne-là parce qu'au-delà de tous ces artifices, ça reste quelqu'un d'humain et qui a été emprisonné, exécuté d'une manière complètement révoltante alors qu'elle n'avait juste rien fait, même si elle était particulière, ça ne lui donnait pas le droit d'être emprisonnée et exécutée de la sorte. Enfin bon, bref, ce dossier est aussi révoltant qu'instructif parce que je ne connaissais pas du tout cette histoire et voilà, je vous conseille vivement si vous avez envie de plonger un peu dans l'univers de la Première Guerre mondiale. On continue avec Descartes pour les jours de doute de Marie Robert. C'est mon premier roman de cet essai. C'est pas un roman, c'est un essai, Elise. Oui, ben ça va, hein, on peut tous se tromper. Voilà, donc en fait, elle nous décline un peu tous les grands philosophes français avec des situations d'aujourd'hui. Et ça, j'ai trouvé ça super inventif, super original. Enfin, vraiment, je peux que vous recommander. J'ai vraiment beaucoup aimé. En plus, on a du coup des petits mots sur les philosophes et sur leur vie entière, sur quoi ils ont prêché, etc. Et c'est vraiment hyper intéressant. Et puis ça fait un petit peu culture et ça, on aime beaucoup, hein. L'Académie des femmes parfaites. Alors là, mais quelle découverte. Cette fille-là, elle a été dans la pub et là elle a écrit son premier livre, donc c'est l'histoire de cette femme qui se retrouve larguée par leur mec du jour au lendemain et qui se retrouve dans une maison contre leur gré pour une émission de télé-réalité à succès. Donc on suit l'histoire de Amy Wright. Mais ce n'est pas écrit à la première personne, et ça j'ai vraiment apprécié parce qu'on pouvait vraiment s'accrocher à tous les personnages et avoir cette espèce de distanciation avec ce qu'elle vit. Et j'ai vraiment beaucoup apprécié parce que c'est tout sauf cliché et je m'attendais vraiment à quelque chose de cliché et pour le coup c'est tout sauf ça. Et c'est vraiment une ode à soi-même, une ode de se dire aime-toi toi, mais pas d'une manière vraiment cliché puisqu'elle... moi ça m'a mis vraiment la larme à l'œil parce que ça... Oui, elle se fait confronter à des situations quand elle arrive dans la maison et qu'elle ne sait pas qu'elle est larguée et que d'un coup elle se fait larguer et qu'elle se retrouve devant des milliers de téléspectateurs. Elle a une espèce de choc et on se prend tout de suite d'affection pour tous les personnages qu'il y a dedans. On se dit mais peu cher quoi, mais peu cher. Et puis en même temps on se dit oui mais c'est vrai que là c'est sa faute. Voilà, tout n'est pas sur la fille. La fille s'est fait, la pauvre princesse s'est fait larguer par le méchant prince. Donc j'ai vraiment apprécié et ce machisme ordinaire qu'on pointe du doigt dans les télé-réalités, moi, m'a fait vraiment mourir de rire. Donc si vous avez envie de passer vraiment un agréable moment, je vous le conseille, mais vraiment chaudement. Et on termine avec le plus bon plus sur un livre de développement personnel, mais un vrai cette fois-ci, avec Frédéric Lenoir que j'affectionne vraiment particulièrement. Ça s'appelle Petit traité de vie intérieure et là on va vraiment au fond des choses. C'est vraiment, pour moi c'est le résumé de tout ce qu'on fait de bon dans le développement personnel. C'est de chercher en soi, d'avoir de la tolérance envers les autres, envers les situations, de comment rebondir sur des situations difficiles, comment accepter le pardon alors que ça nous est difficile, comment appréhender la mort, la vie, etc. Il fait l'éloge de la méditation, il fait des parallèles avec la religion, avec des grands philosophes. Enfin, on voit que le mec sait de quoi il parle. Il parle très peu de son expérience personnelle, mais quand il en parle, c'est vraiment d'une justesse incroyable. Enfin, moi, Frédéric Lenoir, de toute manière, j'adore, donc je peux que vous le recommander. C'est juste un must-have pour moi de développement personnel parce que ça fait vraiment avancer et c'est un livre qu'on aime relire pour se replonger dedans et se dire ah oui, voilà, d'avoir d'autres règles
voilà, de questionnement, dirons-nous. Donc ça fait vraiment avancer et je vous le conseille vraiment hautement. Voilà, j'espère que ça vous a plu ce petit point lecture. C'était un premier exercice pour moi parce que je ne l'ai jamais fait auparavant. Si vous les avez lus et que vous avez d'autres avis qui sont pareils ou qui divergent, vous pouvez tout à fait m'en parler dans les commentaires. Et n'oubliez pas de vous abonner. Je vous embrasse fort et à la prochaine!